Et parce que tu sais que de bonne foi, Kabila est censé rester dans 4 coins à RDC. Le jour où il sera en dehors de la RDC, et donc il va lui-même se livrer. Et la Cour pénale internationale va sauter sur lui. Parce qu'il y a déjà des dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. Crime contre l'humanité, génocide, génocide rwandais, en participation des Congolais. Crime contre l'humanité où tous vivre chaque jour dans l'Est de la République. Qui en sont des tueurs de ficelles. Groupe Yaba Kabila. Donc pour organiser des terreurs, tout ça dans la mission de conquérir l'Est et de faire sien. Il y a Bangwa comme ça, on va annexer en Rwanda. Des crimes internationaux qui ont été organisés et d'aucuns ignorent que la République démocratique du Congo fait partie de signataires du statut de Rome. Et ce qui veut dire, au cas où Tshisekedi veut, pour les raisons que nous supposons politiques, protéger ces sujets nationaux pour qu'ils n'engagent pas leur poursuite devant la Cour pénale internationale, mais au cas où Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Lambert Mende, Azara Souroubero, la liste Thomas Louaka, ils pourraient se retrouver dans un espace ou un territoire d'un membre signateur du statut de Rome, la Cour pénale internationale. Et que Tonda, Nabato, Tomona qui bango na ba cortège sous le régime ya Kabila. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata bamama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, meilleurs vœux, bonne année, joyeux Noël déjà, c'est pour demain le 25 décembre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a la question d'actualité, mais ce serait autour d'une grande question avec un juriste, maître avocat, politicien, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Ouais. Monsieur Grace Tuiza, bonjour. Bonjour Raphaël Walukonke. Maître Grace Tuiza, batubele bazali na moi mituna moi ebele hein, ozali moto au tangi mibeko ozali peut mettre avocat. Quand est-ce que Cour pénale internationale est la saisie? OK, la matière où étali infraction oyo est clairement définie dans le statut de Rome. De l'obi boye. Premièrement, ce qui acte au statut de Rome est incriminé. Et donc, conformément à l'article 27, il y a le statut de Rome institue défaut de pertinence de la qualité officielle. Ce qui déroge au principe des immunités de poursuite des États. Alors, il faudrait retenir, parce que tu as le droit, il faut que tu aies en français. Pour na lingala to s'enforcer to linkoloba boye na ba infraction oyo to ba mbeba oyo statut de Rome eza ko condamné yango conformément na article 27 linkoloba boye oyo eza ko violer même ba principe eza ko déroger ba principe ya des immunités de poursuite. Défaut de pertinence de la qualité officielle devant le crime reconnu internationalement ou universellement ou défini par le statut de Rome. Et l'Inkolobaboye, Mutu Oyo Nyonso, Aebaki Koboma, Aebaki ko organiser homicide. Côté Mutumon côté, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le crime internationaux, le crime des homicides, etc. Il est né ici de la haine tribale, etc. Crime contre l'humanité, tel que le statut de Rome les liste. Ce qui est crime, on a constaté dans le chef Yamutu Moko Boye, Atasokaza président de la République. Donc, Aïeba a été déjà un problème, Moro Boye de Liboso, il y a Cour pénale internationale. Mais pour la procédure se déclencher, la question est quand est-ce qu'elle est saisie? Oui, quand est-ce que la Cour pénale est saisie en matière d'infraction pénale?
une juridiction pénale est saisie d'office. Par exemple, lorsqu'une infraction vient d'être commise, le procureur général, près la Cour pénale internationale, peut se saisir d'office. Mais en vertu de la supranationalité, et donc le statut de Rome déroge aux principes nationaux. Ce qui veut dire que les États sont soumis à la procédure de la Cour pénale internationale. Mais au moins, la Cour pénale internationale, c'est moi l'aptitude de l'État. C'est-à-dire les juridictions judiciaires des États, bango moko baye banane ko traité de première vue, infraction au Cour pénale internationale qui entre en concurrence avec la Cour pénale internationale, c'est-à-dire lorsqu'une infraction ou des crimes contre l'humanité vient d'être réalisé, la Cour pénale internationale observe d'abord les institutions judiciaires nationales, pour enclencher des procédures. Wana ya liboso. Ce qui est juridiction qu'on se déclenché, ou soit par la demande du président de la République, peut en fait demander à la Cour pénale internationale ou autoriser à la Cour pénale internationale de poursuivre en fait le sujet de son État. Vous comprenez et donc dans les cas sous examen au regard infraction Cour pénale internationale soit statut de Rome établi ce qui niveau interne que la juridiction nationale est engagée à poursuite. Alors deuxième procédure pour la Cour pénale se saisir, le président de la République peut autoriser par sa signature la poursuite à la demande, on dit à la demande de la Cour pénale internationale. Le président de la République peut contresigner cette demande pour mettre à la disposition de la Cour pénale internationale le sujet qui a violé le statut de Rome. Pour la poursuite s'engager. Alors, la troisième hypothèse, le cas où le président veut protéger ce sujet contre le poursuite de la Cour pénale internationale, au moment où les sujets violateurs du statut de Rome se retrouveraient dans un territoire autre que son État, c'est-à-dire dans le cas de groupe Azaria Sourouberoua, Moïse Nyarugabo, Joseph Kabila, au cas où ils sont cités par ils sont violateurs. Toké, Nabaka, oui, mais par exemple, ça passe. Ces gens-là ont commis des crimes internationaux, les crimes sanctionnables par la Cour pénale internationale. Dans le cas sous examen, Tango, Tshisekedi Azolinga autorisé la poursuite, soit contre-signé demande de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a déjà une requête dans la Cour pénale internationale? Jusque-là, je n'ai pas une information fiable. Moi, je suis un homme de droit. Naza Moutamibe, qu'on a ces fiables, qu'on a la rumeur. Mais comment est-ce que vous le protéger, c'est-à-dire aux yeux du monde, moi-même, j'ai été victime de violations de droits sous le régime de Kabila. Nous avions vu ce qui s'est organisé à Yumbi, que nous sommes entrés avec Human Rights Watch, en train de décrier. Nous avions vu ce qui s'est organisé au Kasaï. Nous avions vu ce qui s'est organisé à Beni. Et toutes les rébellions qui ont été entreprises. Le temps n'est pas encore établi, en fait, de responsabilité. Nous disons, non, je ne vais pas aussi non plus ici me situer à la place d'une juridiction judiciaire pour établir les responsabilités, mais le supposer, comme nous disons, Azaria Sourouberoua, Moïse Nyarugabo, vous avez vu Moïse Nyarugabo réagir à main tweet. Pourquoi seulement nous indexons sa tribu? Pourquoi alors qu'il y a eu beaucoup, il a cité de Lambert Mende, il a cité de Onosumba, il a cité beaucoup de Congolais qui ont été dans le groupe des rébellions pour accéder au pouvoir. Et ça, il y a eu des crimes internationaux qui ont été organisés. Et d'aucuns ignorent que la République démocratique du Congo fait partie des signataires du statut de Rome. Et ce qui veut dire, au cas où Tshisekedi veut, pour les raisons que nous supposons politiques, protéger ces sujets nationaux pour qu'ils n'engagent pas leur poursuite devant
la Cour pénale internationale, mais au cas où Joseph Kabila, Moïse Nyarugabo, Lambert Mende, Azara Souroubero, la liste, Thomas Louaka, ils pourraient se retrouver dans un espace ou un territoire d'un membre signateur du statut de Rome, la Cour pénale internationale, le cas, Tokenetina Kaya Jean-Pierre Bemba, Tango Jean-Pierre, ok, Tango Nangonga Oyo, ouais, je comprends. Tango bakobatuana oyo baibi ko violer ko commettre ba crime autobeng ba crime internationaux, crime contre l'humanité et puis mokonza mboka mwana mboka Félix Tshisekedi alobi bon baza bande kona ngai na ba ko batela bango na ba ko exposer bango liboso ba poursuivre comme il azo sala yango mikolo pona Kabila pona ba o nyonso to yebi ba ko buka mibe kwa mboka pona ko boma ba congolais po ba ko se maintenir na pouvoir mukolo oyo ba ko kotana ata na Angola, na Tanzanie, na mboka moko eza membre signateur ya statut de Rome, Cour pénale internationale qui directement sauté sous le proie. C'était ça le cas même de Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba a commis en Belgique, il parle à la Cour pénale internationale, avait déjà des dossiers. Il en a sauté sur Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez ma main là. Na minute. Soki pona bango déplacement na bango na Congo il faut ba pona mboka oyo eza membre ya statut de Rome te. Mais soki ba poni mboka oyo eza membre ya Cour pénale internationale donc ba okanga bango parce que là la première procédure, c'est-à-dire l'opassivité de juridiction nationale, donc consacrer impunité. La Cour pénale internationale constate. Le président de la République, à sa demande, la demande de poursuivre au niveau de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale continue à constater l'opassivité nationale. Et au cas où, parce que c'est le statut de Rome qui a été violé, et le statut de Rome institue défaut de pertinence, ce qui veut dire même le président en fonction qui commet les crimes internationaux, les crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale a droit, il y a Kolandela, il peut kangaye, ou justifier à président en fonction des défauts de pertinence de la qualité officielle, c'est-à-dire aux alanan devant le crime du statut de Rome. Aux amoutaux, poursuivre. Comment est-ce que l'ancien président sur le Bibongo, l'ancien président et dignitaire pendant tous ces temps, ceux qui s'avèrent vraiment. Mais Ezolobanini, il faut au moins bateau oyo ya FCC, kobete la Fatima beaucoup. Président Félix Tshisekedi et surtout Kabila yemoko. Ngaso nazali na place à Kabila pour mtema malamu à Tshisekedi. Hein, malgré les humiliations oya lobby qu'il a toléré. Hein? Mais Aza combattre quand même Kabila. Parce qu'il suffit seulement, je vous dis en ce jour, il suffit seulement que tu sais qu'il émette sa signature à sa demande, la Cour pénale internationale. Kabila est parti. On l'arrête et le ciel ne tombera pas. On l'arrête et le ciel ne tombera pas. Même pas une souris va mourir parce qu'on... Non, papa, le fait, il est... Retiens, mon cher. Article... premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 12 de la Constitution du février 2006. Et le Biboué, tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droit. Dis-moi, qui est au-dessus de la loi? Qui est au-dessus de l'autre? Kabila est venu au monde par une seule voix, une voix féminine. Il avait un seul papa qui avait, qui avait fécondé sa mère, donc que lui-même connaît. De la même manière que moi également je suis venu au monde, de la même manière vous êtes également. Bisonyon surtout au botami na maman moko papa moko. Mutu na mutu yaki na mukili na ndangu na ndenge mo et nous bisonyon surtout au regard de la loi to botami nous sommes égaux. Mais la société a fait que Batumignon soit dans un titre mon côté. Non, la société là ce sont des exceptions. Mais au regard il y a des exceptions on est ni kolobate que non sous qui. Voilà pourquoi même dans à un moment la cour des tribunaux dans la compétence. Ouais, malgré cela, au regard il y a service auto tout ça qu'on rendre dans la société, soit au regard il y a personnalité autour de la société, un privilège, il y a la juridiction, on a tous les bénéficiaires. Mais lui, côté abisso au-dessus de la loi, tous les collègues à mi côté.
Vous comprenez un peu? Nul n'est au-dessus de la loi. On l'entend dire, nemo que sainto ius ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'article 62 de la Constitution. Alors, Tenu que le baboye, Kabila, Soki Lelo, jusque-là, il est en liberté. Le groupe de Azaria Souroube, Roa, Moïse Nyaruga, et les autres, Thomas Louaka, c'est parce que tu sais que jusque-là est de bonne foi. Oui, papa, ils ont été dans les rébellions qui ont tué. En matière de la... en fait, papa, quand on va... Tozo kenema lembeto. Oui, mais émission pour les émissions pédagogiques, on to lobela on mingi na lingala mais pour na loba bien vraiment espace juridique et comprendre nga fait loba mingi. Aujourd'hui, c'est vrai que la deuxième question c'est autour d'abord il y a la Cour pénale internationale parce que depuis ces 2 derniers jours, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tweets et puis surtout. Les réunions se multiplient. Vous êtes également politicien, vous êtes un cadre politique. Tout le monde d'abord, les lots scientifiquement, intellectuellement, vous êtes juriste également. Vous allez payer congolais, vous allez scientifique. Vous allez payer mon bateau, vous allez victime. Je reconnais. Il y a un régime. Vous allez en prison plusieurs fois, je ne sais pas raison, vous allez nini. Jusqu'aujourd'hui, raison, on démarre à athée. Na luvai na boma Kabila il y a raison ngwana pona luka baloba na linga na boma Kabila pendant kazaki président nga pe mindu kité na kota pe rébellion te baloba ki ke na ouais baloba ki ke pona ngai raison na ngeza ki nazo senga Kabila soki le il faut peuple reconnaître soki le la Kabila za président te c'est parce que grâce Tshunza ko lancer bye bye Kabila na ba Beni Carbone et les autres. Bien que je reconnais, parce que Bissot qui au front, on a Franck Diongo, il faut qu'on reconnaisse que Félix Tshisekedi a commis président, Nazaki responsable de la jeunesse à Franck Diongo. À l'époque où nous avions travaillé, aujourd'hui, Kabila n'est pas président. Il faut le reconnaître. On a un syndicat de Colodérez Mémoire, donc paix à son âme. Moi, je grâce Lelo. Personnellement, en tant que citoyen, quels sont les makambo qui ont dérangé que certains dignitaires ou Mboka na biso va se retrouver devant les causes et tribunaux? Quels sont 4 Toké Yaliboso. Toké quand na ba massacre organisé. Na Beni. Il y a les massacres planifiés, exécutés, et planifiés, organisés et exécutés. C'était pas de rebelles? Non, papa. Toké, surtout Baba rebelle. Azaria Souroube Wazaki, un ancien rebelle. Joseph Kabila, ancien rebelle. Donc ils sont impliqués. Toké Nini Moïse Nyarugabo, ancien rebelle. Thomas Louaka, ancien rebelle. Lambert Mende, ancien rebelle. Vous savez comprendre? Naba rébellion, naba ngouana, basa nini. Des crimes, crimes, papa, oui, il y a l'imprescriptibilité. Non, 1+4, ils ont effacé les crimes de guerre. Ils ont effacé les crimes contre l'humanité. Parce que crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Tout le monde a une histoire montée à Kamonan Sap. Tout le monde a Yumbe. Les crimes, il faut se retrouver dans le crime de guerre. Crime contre l'humanité, génocide, génocide rwandais, en participation des Congolais. Crime contre l'humanité, toujours vivre chaque jour dans l'Est de la République. Qui en sont des tueurs de ficelles, groupe Yaba Kabila. Donc, pour organiser des terreurs, tout ça dans la mission de conquérir l'Est et de faire sien. Il y a Bangwa comme ça, on va annexer en Rwanda. Nde yango ba organiser ba crime wana lelo soki c'est un site eza ko établi ko nyonso eza ba voie ya ko tia kimia na mboka mais za méthode oyo ya ko fait disparaître le caractère infractionnel ya ba acte wana te. Est-ce que vous ne comprenez pas même Moko Yabato aujourd'hui il est dans l'opposition, il est également chef
il y a Banani ou Azaka Pena 1+4, Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba en a déjà répondu, papa. Jean-Pierre Bemba, il y a Centrafrique. Jean-Pierre Bemba, le problème c'est quoi? Nul ne peut. Centrafrique, oui, ça fait partie d'un acte criminel naé Oyo à enregistrer. Aux hommes, on a toqué. À Koki Kosambi Sama 2 fois T. Étant donné que assez déjà à répondre na ba féwana na niveau ya Cour pénale internationale. Sauf aussi aujourd'hui bah que qu'on réalise que na dossier moko Cour pénale internationale ça investiguer nango qu'il a été également impliqué et son pas parce que na matière de participation criminelle il faut que tu aies la complicité tu as na nini na auteur na ba auteur alors ce qui participation il y a Jean-Pierre Bemba Eza et naba acte où toujours mon na Beni toujours comme on na est de la République na nini toké na Kasai toké na Yumbi to réaliser que participation il y a Jean-Pierre Bemba qui actif sans participation na soit contribution na le crime wana il que vous allez réaliser la Cour pénale internationale peut le mettre sur la liste de ceux qui seront poursuivis et il peut encore avoir besoin de l'eau pour les besoins de la cause pour dire pour Natolo Baboye pour Natolo Baboye ba acte oyo et Salemina RDC, au cas où la Cour pénale internationale voudrait bien s'en saisir, nul ne peut s'échapper. Et aujourd'hui, jusque-là, si Kabila ne répond pas à ça, c'est parce que Tshisekedi est de bonne foi. Et parce que Tshisekedi est de bonne foi, Kabila est censé rester dans 4 coins à RDC. Le jour où il sera en dehors de la RDC, et donc il va lui-même se livrer. Et la Cour pénale internationale va sauter sur lui. Parce qu'il y a déjà des dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. Alors, qui peut porter plainte à la Cour pénale? Ce sont des États. Voilà pourquoi les États, premièrement, il y a des organisations conformément à la charte en fait, des Nations Unies, et qui est l'acte aussi, un des actes porteurs en fait, de la Cour pénale internationale. Les États, premièrement. Les organisations, l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous comprenez un peu, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les États qui sont des acteurs principaux pour faire parler la Cour pénale internationale. Les États, ça se passe à travers le président de la République et son ministre de la Justice. Vous comprenez un peu? Et le Conseil de sécurité le fait à travers, il faudrait d'abord que les 5 membres en fait, de bénéficiaires de veto se réunissent et se décident de porter plainte. Vous avez vu un groupe d'avocats canadiens. Le Canada est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Canada est bénéficiaire de veto dans le Conseil de sécurité. Donc, il n'y a que 2 acteurs jusque-là qui peuvent porter plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Notez bien, il y a les États, c'est-à-dire l'État lui-même à travers le président de la République et son ministre de la Justice, qui peuvent se mettre ensemble pour porter plainte au niveau de la Cour pénale internationale. De 2, vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies, au regard de ce qui s'est réalisé comme crime, il s'est réuni et les 5 membres bénéficiaires du veto, parce que le Conseil de sécurité est dirigé par les 5 membres. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, vous avez le Canada, vous avez la Russie, la France et la France. Donc, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, bénéficiaires de veto, se réunissent et se décident pour porter plainte, porter un fait devant la Cour pénale internationale. Et là, la Cour pénale internationale mettra au mouvement. Alors, donc c'est ça. Ouais, il y a des questions. Et puis à tout moment, Maître Grace Suiza, je rappelle que vous êtes juriste, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Il est également ancien président de la Ligue de jeunes de parti de Franck Diongo. Franck Diongo, combattant vraiment résistant, et puis également président d'un parti politique. Il faut souligner aussi qu'il y a une des figures emblématiques du mouvement citoyen Filimbi. Voilà, ex Filimbi et les restes.
Moko yaba. Ex, je ne suis plus. Moko yaba bénéficiaire, il y a savoir-faire, il y a Caleb Mouton. Ah ouais. Vous avez bénéficié de ça. Ouais, nous avons. Il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs. Nous avions été victimes de Caleb, vous savez. Donc. Non, moi j'ai dit bénéficiaires. Ils ont dit qu'ils ont bien fait les choses et tout. Donc, non, ça ne pose pas de problème. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Heureusement, parce que nos plaidoyers continuent à payer jusque-là. L'Union européenne a encore arrangé pour un an les sanctions contre les dignitaires de Kabila. C'est de notre travail, nos plaidoyers, pour que ces gens-là y répondent un jour. Parce qu'ils font partie des gens qui doivent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Ok. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci, Maître Grace Tuiza, pour votre disponibilité. Moi, journaliste, c'était Meaza Moutoua Bundelimbo Kamingi. Voilà. Tango un jour, bakokomaka histoire ya changement ya mboka oyo ndenge na bakoma on a États-Unis ba Martin Luther King na ba domaine nyonso na journalisme tokomona ba Raphaël Walukonke o ba liambonga ba Moïse Katumbi te neti ba mususu baza kosala yango pona bazolia ba mbonga ba Moïse Katumbi ba liambongo ya Kabila te ndenge tomona ba mususu oyo lelo ba komi ba députés nationaux mais ba sali yango de bonne foi et les lobbies toza ko continuer to reconnaître le mérite na bango beaucoup d'honneur à faire. Merci pour la reconnaissance. Bateau depuis longtemps vraiment dans le combat. Merci pour votre disponibilité. Et jusque là nous continuons à combattre le lot FCC et ça se disparaître parce que tout ça qu'on combattre l'année 2020 baza ko disparaître lobibo année 2021 ndenge mokonzambo kalobaki yango musala e bandi biso pe na kati ya impunité zéro tolobi c'est l'année de la lutte contre l'impunité et donc la prison et kotonda na bato to monaki bango na ba cortège sous le régime ya Kabila na yango tolobi boye o nyonso eza communiqué important pour na bande ko na biso o nyonso azaki victime ya violation à droit de l'homme ndeko Raphaël faye kolobela yango victime ya violation de droit de l'homme sous Kabila o aza victime ya ba acte ya corruption ya ba clientélisme na administration publique o yebi ba détournement ngezo salima o yebi DG moko boye aza ko trafiquer na influence pour nyokola ba travailleur adresse za moko toza na boulevard du 30 juin na cabinet Kapuya to signé à Dynamique Impunité zéro signé partenariat pour na ko ba porter ba dossier wana devant de ceux qui n'ont pas la voix devant les institutions judiciaires pour que justice soit faite. Et c'est ça la lutte. Concrètement, sur le plan concret, c'est ce que nous pensons, c'est accompagner les victimes et dénoncer les crimes d'État, les crimes de détournement, les évasions fiscales, le blanchiment d'argent devant. Donc, dans le cabinet Kapuya, tous qu'on recevoir un numéro chaque mardi. Chaque jeudi, mardi, ils apprennent à viol, violation des droits de l'homme, victime mardi, et des crimes d'État, la corruption, détournement, blanchiment des capitaux, trafic d'influence. Chaque jeudi, nous avons un coordonnateur dans le collectif d'avocats à Dynamique Impunité Zéro. Donc, on recevoir un numéro au plus 243 81 0054 248 plus 248 81 0054 248. Vous pouvez gratuitement répondre bino et puis nakoyamba bino chaque mardi et chaque jeudi pour que l'état des droits se matérialise. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Tout prochainement pour une prochaine édition. Merveilleux. Bonne année 2021. Et à l'année pour apporter les bino prospérité, longévité, pourquoi pas l'allégresse. Mesdames et messieurs, fidèles, il y a Info 243. Tout prochainement. Merci à toute l'équipe Info 243. Pendant trimestre, on se retrouve ensemble, travailler également tout simplement pour l'intérêt. Et à Batounion, sur Bayo Karabiso, Balanarabiso, sur ce que nous faisons. Merci. Au revoir. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba masango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.